Bonjour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo où va être question de la guidance hebdomadaire. Donc les énergies de la semaine où vous regardez, tout simplement. C'est intemporel puisque le temps n'existe pas. Moi, cela résonne à moi ainsi. C'est le principe de la physique quantique. Donc voilà, moi ça m'a toujours parlé, j'ai toujours eu un problème tout ça avec les heures et les horaires et les plannings. Donc voilà, donc les énergies on ne peut les contenir, elles fluctuent sans cesse. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est certainement que vous êtes dans ces énergies-là. Moi je crois aussi aux synchronicités, à la loi d'attraction, que nous attirons ce que nous vibrons. Donc du coup voilà, donc prenez bien sûr ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Je rappelle juste que ce qui fait quoi en vous peut être des choses agréables comme désagréables. Voilà, ça rentre en résonance. Bon, là, on va être plus sur de la légèreté. C'est pour ça que là, en ce moment, je vais faire des petites vidéos beaucoup plus dans la... aller à l'essentiel, tout simplement, hein, et moins se prendre la tête, en fait, et faire confiance en l'univers et s'alléger un peu le cœur et l'esprit pour s'ouvrir aux opportunités qui se présentent et découvrir les signes plus facilement, être en connexion avec l'âme plus facilement. Donc ça, c'est les énergies, bien sûr, du Gémeaux. Là, je suis au mois de juin, mais bien sûr, ça pourra vous parler dans une autre période, c'est que vous serez sur ces énergies de légèreté, de vouloir de l'échange, de la communication, d'aller à l'essentiel, de l'air aussi pour nettoyer toutes les énergies négatives et aller vers beaucoup plus de légèreté, d'innocence dans un petit sens aussi, mais surtout d'une connexion au cœur, à l'âme, et voilà, moins se prendre le chou, tout simplement. Donc, je vais y aller. Alors, c'est un petit oracle, comme des fois, j'avais trouvé dans une revue, hein, donc vous ne le retrouverez pas. Il y a 6, alors on a la main de Fatma pour nous protéger. Et donc, il y a 6 domaines. Alors, je vous invite à faire un choix pour cette semaine. Soit un choix pour avoir un thème, ce sont des thèmes bien sûr, hein. Les thèmes en question ça va être, alors je me les suis notés, ça va être la famille, il y aura l'amour, les finances, il y aura la vitalité, le bien-être, la méditation, c'est-à-dire la spiritualité et la réalisation, tout ce qui est projet, travail, mais activité tout simplement. J'ai préféré prendre réalisation plutôt que travail, tout simplement, parce que c'est trop catégorique. Et il y a de la lourdeur dans le mot travail pour moi. Donc, et de l'enfermement, de la limitation. Donc, je vais vous laisser choisir. Soit vous choisissez des thèmes au hasard, vous choisissez une pile. Alors, ça va aller à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mettrai le timing. Soit vous faites confiance totale à l'univers et vous choisissez selon le chiffre qui vous plaît. Et ou alors, vous attendez que je vous les découvre pour faire le choix. Donc, par contre, je vous inviterai peut-être à en choisir, si vous en choisir plusieurs pour la semaine, peut-être 3 maxi. En fait, vous faites quand même comme vous voulez, tout simplement. Vous pouvez vous mettre un en priorité, 2 après, 3, voilà, selon l'importance de la semaine. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. En tout cas, vous faites comme vous l'entendez, vous choisissez comme vous voulez. À la fin, il y aura aussi, avec 4 oracles cette fois-ci, différents, il y aura un conseil. Là, c'est pareil, vous pourrez faire un choix à l'aveugle. Alors là, peut-être que je vous mettrai des bibelots pour vous aider à choisir. Soit vous attendez que je vous les montre pour les découvrir, tout simplement, pour faire votre choix. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, le faire à l'aveugle. Choisir déjà les numéros et après voir. Et puis, vous pouvez tous les voir et prendre celui qui résonne aussi. En fait, voilà, vous vous laissez guider, tout simplement. Par votre cœur, votre âme, votre ressenti, ce qui vous ouvre, ce qui vous allège et ce qui vous amène vers l'allégresse aussi, libère votre joie intérieure. Alors, je vais commencer. Alors, pour le 1, ça sera la famille. Alors, on va aller voir, je vais tirer 2 cartes pour donner un complément d'infos. Bien sûr, c'est du général, ça donne un éclairage, ça donne des pistes de réflexion. Après, à chacun, voilà, de se l'approprier, de le mettre en fonction de sa propre vie, tout simplement, et de voir ce qu'il peut en faire de cet autre regard, de cette autre vision, de ce point d'éclairage, de cette piste.
Vous pouvez aussi commenter pour me dire si ça vous parle. Je vous invite aussi à aller voir quoi de neuf ce mois-ci. Vous pouvez aussi aller voir quoi de neuf ce week-end, si vous êtes en plein dans le week-end aussi. Voilà, à vous de voir. Ou pour le week-end d'après, qui se présente aussi à venir. Donc, je vais essayer de tirer 2 cartes. Ensemble. Ah, ben, on nous parle d'automne et de succès. Alors, il se peut que en famille, vous allez peut-être semer des choses maintenant pour que vous allez récolter en automne. Puisque l'automne, c'est quand même le moment de la récolte. Ça nous demande aussi un certain lâcher-prise pour qu'il y ait une transformation à aller vers du succès, pour aller vers de la réussite. Donc, il y a un changement, ça veut dire aussi qu'il y a un changement. Les choses sont cycliques et on change de saison. Donc, il y a aussi pour moi du lâcher-prise au niveau de la famille, ce qui vous permet de vous déployer, d'être avec beaucoup plus de légèreté et du coup d'aller vers le succès, d'aller vers le bien-être, tout simplement, en vous montrant, moi ça me parle beaucoup de légèreté, de lâcher-prise, entre l'automne et les papillons, de transformation au niveau de la famille. Après, vous prenez comme vous l'entendez aussi. Ensuite, l'amour. Au niveau amour. C'est vraiment aussi pour pouvoir déployer ses ailes. Il peut y avoir aussi, à l'automne, au moment de la récolte, c'est la fin d'un cycle aussi, peut-être aussi l'arrivée, pourquoi pas, d'un bébé aussi. Parce que les papillons, ce sont les âmes aussi. En tout cas, quelque chose qui va vous ravir, qui va vous épanouir, qui va vous élever. Alors, j'en veux 2. Waouh, côté amour, il y a de la chance. C'est de saisir une opportunité en amour. On va demander de saisir une opportunité, de croire à sa chance, de croire au bonheur aussi. 9, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, peut-être que vous vous sentiez en malchance, justement en amour, parce qu'il y a quand même la renaissance là. Donc c'est très très fort. Soit croyez en votre bonne étoile, et pour moi, c'est un lien qui vous est destiné avec l'étoile. Et qui va amener beaucoup de stabilité. On a quand même le chiffre 13 qui nous parle aussi d'une mort renaissance. Donc il y a une renaissance à l'amour. Vous allez peut-être vous éveiller à de nouveaux sentiments d'amour. Vous allez peut-être du coup ouvrir votre cœur, vous métamorphoser et accueillir l'amour. Ça peut être bien sûr déjà dans l'amour de soi aussi. Avant tout, puisque l'amour inconditionnel passe d'abord par l'amour de soi, l'estime de soi. Ça n'a rien à voir avec un amour égotique, c'est l'estime de soi. La réalisation. Alors, la réalisation, c'est tout ce qui est projet. Alors, attendez, je vais peut-être vous les mettre comme ça sera peut-être plus facile. J'espère que vous voyez tout. Hop. Ça sera plus tout ce qui est projet. Ça peut être des activités, mais des réalisations quelconques, des choses où vous vous épanouissez, où vous avez envie, voilà, de marquer de votre patte ce monde, tout simplement, pour vous réaliser. Mais on est dans le cœur aussi. Trouvez sa place 21 dans ce monde-là. Trouvez votre place, vous réalisez. Non, pardon. Ça, c'est l'autre thème. Alors, on va aller voir. Ici, j'en ai 2. Waouh. Alors, c'est quand même pas mal. On nous parle que vous êtes protégé, guidé, et qui vous accueillir l'inattendu. Il y a l'arc-en-ciel. Il y a quand même une double protection. Pour moi, il y a une mission de vie là. Voilà, vous allez remplir votre pacte d'âme, votre mission de vie, votre contrat. Il y a des contrats qui vont être signés. Ça peut être l'achat aussi, pourquoi pas, de quelque chose, d'un bien. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, protégé. Avec l'ange, là, c'est vraiment écouter votre âme. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Vous allez dans la bonne direction pour vous réaliser. Et accueillez l'inattendu. Soyez ouverts, en fait, à toutes les possibilités, toutes les opportunités qui peuvent se présenter aussi. Lâcher du lest. Voilà, il y a vraiment lâcher du lest. En plus, avec le 20, il y a... Voilà, suivez votre intuition. Puis avec 27, il y a une fin de... 27, ça fait 9, fin d'un cycle. 2, on est dans cette énergie, on est dans le jugement, le réveil de l'âme. Voilà, vous allez remplir votre mission de vie pour moi, votre contrat d'âme. Au niveau des finances, pour moi, les finances, c'est surtout l'abondance, la richesse. Ça peut être autant la richesse de cœur, la richesse des relations, que le matériel aussi. C'est Vénus qui gère autant l'amour que les finances. Mais c'est bien sûr, voilà, la réussite sur le plan... comment vous... Après, ça, tout est relatif aussi.
Il y en a qui vont se trouver riches avec peu et d'autres qui vont il leur faudra beaucoup. Donc ça dépend de chacun. Mais elle est aussi à l'image de ce que vous allez vous attirer, ce que vous pensez, l'estime de vous-même déjà aussi. Et bien on vous parle de travail. Tout dépendra du travail que vous allez faire aussi dessus. Alors c'est marrant, on retrouve le 13. Hein. Donc pour vous, il y a peut-être une nouvelle façon de voir l'argent aussi. De voir l'argent et le travail. Il y a des choix à faire. Vous voyez, il y a des choix à faire avec beaucoup de directions. Donc essayez de faire avec le choix du cœur, surtout qu'on a la réalisation, vous êtes protégé. Hein. Donc peut-être que cet inattendu va peut-être aussi perturber un petit peu. Donc c'est peut-être aussi un travail sur soi à faire. Hein. Ça peut être un nouveau travail qui va vous amener des finances. Donc il va falloir choisir une nouvelle direction, une nouvelle façon de planifier les choses pour réussir financièrement. Mais ça peut être aussi un travail sur soi avec l'énergie de l'argent, parce que des fois on peut avoir l'argent. Moi pendant très longtemps je trouvais l'argent très malsain. Pour moi c'était l'argent ne fait pas le bonheur, alors que en fait il y contribue. C'est ce qu'on pourrait rajouter, surtout dans ce monde matériel, dans ce monde qui est fait d'échanges d'argent. Voilà que pour avoir des biens maintenant on est obligé d'avoir de l'argent, donc il y contribue quand même. Il faut vivre aussi avec son temps. C'est sûr que moi je préférerais le troc, mais bon voilà. Et voilà, il y a un choix à faire. Donc peut-être changer sa vue sur l'argent aussi, sur la richesse et sur l'argent. Et puis peut-être aussi, voilà, ne point envier les autres et voyez la richesse que vous avez déjà en vous. Hein. Après, vous prenez, c'est un travail sur soi aussi. Hein. Ça parle d'abondance, de votre richesse intérieure. C'est ce qui va vous attirer aussi l'abondance à l'extérieur. Hein. Donc c'est un choix, c'est un état d'être aussi avant tout, à l'intérieur de vous-même. C'est aussi pour éviter le superflu, des choses qu'on a. Aller à l'essentiel aussi. Il faut un minimum pour vivre, c'est sûr, c'est certain. Donc c'est aussi revoir les choses au niveau de l'argent et de la finance. Ça ouvrira d'autres opportunités. Alors, au niveau, alors méditation pour moi c'est tout ce qui est niveau sagesse, spiritualité, hein, pour trouver l'équilibre, l'harmonie en vous. Pour ceux qui, alors pour si vous n'avez jamais, vous n'avez pas choisi ce domaine-là, peut-être que c'est un domaine qui vous appelle. Voilà, peut-être que si vous n'avez pas choisi cette carte-là, c'est un domaine aussi qui vous appelle. Si vous avez fait le choix à l'aveugle. Ah, j'en ai 3, ça fait trop. Ah, c'est intéressant. L'errance, c'est la passion. Alors peut-être que vous avez, il y a un homme et une femme là. Donc peut-être que vous avez erré beaucoup avant de trouver la paix et l'harmonie. Mais ce qui vous permet de retrouver cette paix et cette harmonie, c'est que vous êtes reconnecté à votre feu intérieur. La passion, on peut y voir aussi la passion du Christ, bien sûr, cette énergie vitale, ce feu vital, cette âme qu'on a en nous, hein, qui nous reconnecte à la source. Le soleil est vu aussi comme le créateur. Hein. Donc voilà, on se reconnecte, on prend conscience qu'il est important de faire l'équilibre entre ces deux énergies, faire attention aux passions dévorantes, destructrices, dont peut faire preuve l'ego, et aller plus vers une passion au niveau de l'âme, aller vers ce qui nous fait vibrer, qui nous enflamme le cœur, mais de joie et de créativité aussi. Attention à la passion destructrice, ce qui pouvait vous amener à l'errance. Et là, voilà, on se retrouve, voilà, on retrouve ça pour retrouver l'équilibre, l'harmonie. On fait attention au feu qui ne soit pas destructeur, mais plutôt créateur. Donc il y a un équilibre qui doit se trouver entre notre énergie yin et notre énergie yang. Au niveau de la vitalité, 22, c'est un maître nombre, on fait descendre le spirituel dans la matière. 15, on revient aussi à 6, c'est l'énergie du choix. Cette passion qui est à l'intérieur de nous, et cette passion, c'est aussi cette énergie vitale qui nous permet de vivre, de croquer la vie, d'avoir ce côté survivant lorsqu'on a des problèmes aussi, hein, se raccrocher à cette passion de la vie, mais ça peut être destructeur aussi, donc faire attention à cela. Être dans la modération pour trouver cet équilibre, cette harmonie. Du coup, on peut se reconnecter à une passion, voilà, soit quelque chose de concret, soit une croyance en soi, soit une croyance, pourquoi pas dans une religion, mais faire attention aux religions parce que les dogmes nous enferment. La vitalité, donc la vitalité c'est tout ce qui est bien-être, tout ce qui est au niveau de notre émotionnel pour trouver la stabilité. L'équilibre. Voilà. Vous êtes venu ici pour chercher l'équilibre, trouver l'équilibre. C'est votre destin.
Votre âme est venue ici, justement, pour vivre cet équilibre et cette harmonie dans la matière. Voilà. Donc, dépasser les passions destructrices pour aller vers une passion créatrice. Et amener cette joie, cette paix, cet amour ici sur Terre. Donc, il y a un beau travail qui est fait au niveau du bien-être. Vous êtes à l'écoute de votre âme pour trouver cet équilibre, cette harmonie. 14, c'est la tempérance aussi. Hein, pour aller vers votre destin. 28, ça fait 10. C'est le roue de la destinée. On veut se réaliser. 8, dans la matière. Se centrer en son âme. On prend aussi conscience que l'univers est là pour nous guider, nous soutenir. On prend conscience qu'il y a un plan divin et qu'on reçoit les messages pour nous guider, qu'on est protégé aussi. Une belle connexion à l'âme, hein. C'est ce qui va renforcer votre vitalité. Alors dessous, sous le deck, hein, l'idéal, hein, pour accéder à votre idéal, sortir des illusions. Les illusions, ce sont des épreuves. Hein. Donc il y a des efforts à faire, voilà, pour l'été, pour aller vers une nouvelle saison. Hein. L'été, printemps, voilà, la fusion. Il y a des saisons. On a des saisons au niveau, on est des êtres qui faisons partie de cette terre Gaïa et du coup on est sensible aux saisons aussi. Les choses sont faites on évolue, ça décroît, voilà, ça évolue, ça décroît, ça meurt et il y a une renaissance. Et là c'est pareil, nos épreuves nous amènent à cela, mais pour aller vers cet idéal. 17, c'est la bonne étoile, suivre sa bonne étoile et on prend conscience qu'on met, vous voyez, il y a des peintures là, hein, c'est se regarder dans le miroir, oser se regarder dans le miroir et voir aussi ce que nous on crée, on met, quelle est la patte que l'on met pour créer cet idéal aussi, quelle est la touche qu'on va y mettre. Vous voyez même le symbole du 8 là. 17, ça, 7 et 1, ça fait 8. Donc nous allons passer voir alors le premier choix pour le message, ça sera ce petit ange. Le deuxième, ça sera cette petite fée. Le troisième, eh bien, ça sera ce petit Bouddha. Et le quatrième, ce Bouddha là. Voilà. Donc, pour vos conseils, vous pouvez bien sûr prendre tous les conseils si vous avez envie. Vous pouvez en choisir 1, 2, 3, vous faites comme vous le sentez. Donc, voilà, je vous laisse faire le choix pour ceux qui veulent faire le choix à l'aveugle. Et là, je vais montrer maintenant pour faire ceux qui veulent faire le choix en fonction des oracles. Là, c'est la licorne. Bien sûr, vous pouvez changer hein, aussi. Là, c'est le sens de la vie. Là, c'est les anges et l'amour. Et le dernier, ça sera l'argent et la loi d'attraction. Voilà. J'essaie de tout vous mettre là, l'argent et la loi d'attraction. Voilà, donc pour couvrir un petit peu tous les domaines. Allez, je vais passer au message. Hop. Je vais les laisser là. Alors, allons-y avec l'oracle des licornes. Voilà, ça nous parle de vie intérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies intérieures va élever votre fréquence vibratoire. Il y a un changement au niveau des énergies, on le voit beaucoup là, il y a beaucoup de karma nettoyé et notamment du transgénérationnel. Les bagages que l'on se transmet, les fardeaux je dirais même, qu'on se transmet de génération en génération, notamment des vieilles croyances, des vieux schémas aussi, et que ce soit conscient ou inconscient, et des cadavres dans les placards aussi, hein, voilà, et des non-dits. Donc voilà. Au niveau du sens de la vie. Donc écoutez votre âme bien sûr. Hein. Aussi, soyez à l'écoute de votre âme. Croyez à la magie de la vie. L'artiste. Vous êtes l'artiste de votre vie. Hein. Le karma aussi, c'est on se nettoie, on vient, enfin si on croit à la vie antérieure, bien sûr, hein, on se réincarne, notre âme se réincarne pour guérir les blessures qui n'ont pas été guéries, pour passer les épreuves qui ont été dans lesquelles on a échoué, entre guillemets, hein, auparavant, dans la vie précédente. En tout cas, on marche par évolution, hein, ou aller à l'étape suivante.
pour aller vers la meilleure version de soi-même, être le plus bienveillant, plus dans la compassion, de l'amour inconditionnel. C'est le but, hein, aussi recherché par notre âme, et le manifester dans la matière, pour élever aussi les énergies sur Terre qui sont plutôt basses. Et là, on vous dit aussi que vous êtes l'artiste de votre vie. Donc, c'est à vous aussi de ce que vous vibrez, vous l'attirez tout simplement. Hein. Donc, c'est à vous aussi de vous créer, si on peut dire, un bon karma, entre guillemets. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Voilà. Avec les anges de l'amour, nous avons eh bien, avec les anges de l'amour, on a finance et carrière. Quand je vous disais que c'était les mêmes énergies, Vénus, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà. Donc, il peut y avoir, voilà, peut-être une différence sociale. Peut-être que l'un gagne plus que l'autre. Et peut-être que si c'est la femme qui gagne plus, ça pose un problème à l'homme. Parce qu'on est dans des schémas sociétaux qui sont devenus archaïques de nos jours. Hein. Donc, c'est aussi prendre conscience que l'on récolte ce que l'on sème. Vous voulez peut-être aussi avoir une belle... comme avant, on voulait être des bons partis pour pouvoir... on voulait marier nos filles à des bons partis. Voilà, donc, voilà, faire attention aussi. Il y a l'argent qui est là, à cette énergie d'argent. Il faut les voir autrement aussi, cette énergie d'argent. Hein. Donc, voilà, peut-être voilà, s'assurer d'avoir un confort déjà, un statut, une indépendance déjà financière avant d'accueillir l'amour, mais pourtant les sentiments sont romantiques, ils sont vrais. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ne laissez pas des questions financières bloquer une relation d'amour authentique, surtout. Hein. Surtout, ne vous laissez pas embarquer avec ça. Alors, pour ce qui est de la loi d'attraction, alors je vais vous donner une carte, montrer une carte, parce que c'est l'enseignement d'Abraham. Il y a toute une série d'oracles, Esther et Géry X. Donc j'en ai d'autres et je pense qu'il y a une carte qui vient d'entrer dans le vortex, qui s'est glissée au milieu de l'argent et la loi d'attraction. Alors je vous la lis. Je suis venu en tant qu'extension de l'énergie source. Vous êtes venu en tant qu'extension physique d'énergie source, armé de la certitude que vous alliez explorer les contrastes et provoquer non seulement votre expansion, mais aussi celle de tout ce qui est. Vous saviez que vous pourriez revenir aux ressources de votre source en retrouvant votre chemin à tâtons et en comprenant que la relation entre vous et vous, votre moi supérieur, hein, ou votre âme, ou votre soi, vous n'en êtes, et vous n'est pas faite de séparation, mais d'alignement et de résonance. Quand vous maîtrisez l'art de permettre votre alignement permanent avec la source, toutes les relations deviennent agréables et bienfaisantes. Là, c'est vrai que du coup, si on arrive à s'aligner, terre-ciel, centré en son âme, avec la forme du 8, quand il est droit, et couché, c'est la forme du destin, hein, de l'infini, on peut se sentir inspiré pour créer dans la vie, on est connecté à l'âme, et les choses se roulent beaucoup plus, enfin roule ma poule, quoi, les choses sont beaucoup plus fluides, parce qu'on est beaucoup plus en accord avec notre âme. On ne se laisse pas influencer par un ego blessé ici-bas, hein, voilà, et qui veut diriger. On se laisse, on s'écoute, on écoute son intuition. Donc voilà, on est dans le chakra du plexus solaire, on est connecté aussi à l'univers, c'est avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et bien centré en son cœur, en son âme, pour agir en son âme et conscience sur la voie du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les choses ne se réalisent pas par magie, mais grâce à la loi universelle, la loi d'attraction. 30, hein, on a la Trinité qui vous guide, on a ce qui est en haut et en bas. Donc il y a cette énergie yin et cette énergie yang, hein, la loi de le yin attire et le yang agit, donne, hein, aussi à cet équilibre-là. Commencez à raconter une histoire plus agréable concernant ce qui importe le plus à vos yeux. Ne l'écrivez pas comme un documentaire factuel en pesant le pour et le contre dans votre vécu. Racontez plutôt l'histoire merveilleuse, magique et stimulante de votre vie miraculeuse, puis observez ce qui arrive. La façon dont votre vie changera sous vos yeux vous semblera magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est dû au pouvoir des lois de l'univers et à votre alignement délibéré sur ces lois. Voilà, nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Donc du coup, si vous êtes dans des énergies positives, vous attirerez du positif, de la bienveillance. Si vous êtes dans ces énergies-là, si vous êtes dans des peurs et des doutes, vous allez attirer des situations
instable, tout simplement. Hein. Donc bien être à l'écoute de son émotionnel pour bien être à l'écoute de son âme et s'aligner terre et ciel et calmer son mental, calmer l'ego en calmant son mental pour avoir sur son intuition, vous voyez, on dirait un troisième œil aussi, hein, et son chakra coronal pour pouvoir être guidé, aligné à la source et pouvoir justement créer ici dans la matière puisque nous sommes venus créer cette magie-là ici-bas. Voilà, donc vous êtes tous magiciens de votre vie. Et comme le disait Michel de Champlain, chaque jour qui débute est une page vierge du livre de notre vie. Voilà, donc à vous de l'écrire. Avec vos belles énergies, vos belles intentions et surtout vos rêves. Parce que si vous laissez dans le placard, ça ne sera plus que des illusions. Allez, à votre tablette de peinture. Namasté.